Voilà, bonjour, encore une fois, heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que la nuit a été bonne, ressourçante et que le Seigneur vous garde en bonne forme. Quoi qu'il en soit, il est avec vous et il vous aime. Et ses bontés se renouvellent pour vous encore ce matin. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Alors soyez bénis. J'aimerais vous proposer aujourd'hui un autre regard sur Lot. Nous allons lire la deuxième épître, la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 7 et 8, donc dans le Nouveau Testament. Il est écrit ceci, et c'est donc Pierre, l'apôtre, qui le dit. Dieu a délivré Lot le juste qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés, de ceux qui vivaient à Sodome. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement criminel. Amen. Alors, comprenons quelque chose, cela ne vient pas remettre en question tout ce qu'on a pu dire jusqu'à aujourd'hui concernant l'état d'esprit de Lot, ce juste. Je vous rappelle que est qualifié de juste celui qui croit en l'Éternel. Maintenant, c'est une chose que de croire, c'en est une autre que d'accomplir la volonté de Dieu, on en a déjà parlé. Toutefois, j'aimerais quand même noter ceci concernant Lot, c'est que ce n'était pas un rebelle invétéré, quelqu'un qui voulait frontalement s'opposer aux valeurs divines, aux valeurs du royaume de Dieu. Non, son but n'était pas de déshonorer le Seigneur, n'est-ce pas? Même s'il est attiré par ce qui frappe ses yeux, même si progressivement il tombe dans la corruption au même titre que les sodomites, sans forcément participer à tout ce qu'il voit. Mais en tout cas, il est comme touché, contaminé par la manière de penser, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il aura du mal à quitter Sodome. Mais même si tout cela l'atteint, je ne crois pas que c'était son souhait. Comprenons-le. Lot voulait au contraire rester intègre, très certainement. D'ailleurs, il sut, dans Genèse 19, garder ses deux filles qui vivaient sous son toit vierges. Et là, j'ose dire, c'est presque un miracle en vivant dans Sodome. Donc nous voyons quand même que Lot faisait tout pour rester un homme intègre. Son souhait, finalement, c'est là un autre regard que nous pouvons avoir sur Lot, son souhait n'était-il pas peut-être de vouloir amener la lumière dans les ténèbres? Le fait qu'il siège à la porte de Sodome comme un magistrat qui juge les affaires de la ville lui aurait alors servi certainement à pouvoir ramener une forme de justice, j'ose dire bonne, au milieu d'un peuple qui certainement était injuste. Lot ne voulait-il pas évangéliser Sodome? Peut-être. Auquel cas, sa stratégie aura été de sauver Sodome en s'intégrant à Sodome. N'est-ce pas? Paul aussi, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 22, nous parle d'une stratégie pour l'évangélisation. Il est écrit « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Ok? Cependant, il y a une très grande différence entre rejoindre l'autre dans sa condition, sans vouloir dénoter entre sa condition et la nôtre, n'est-ce pas? En nous plaçant comme au-dessus de lui, que ce soit de façon sociale ou de façon même intellectuelle, ou voilà, nous on connaît la vérité et pas toi, donc écoute. Non, on veut rejoindre l'autre dans sa condition, là où il en est. Il y a une différence entre vouloir rejoindre l'autre et dans le but de l'attirer à Christ et fraterniser avec le pécheur. Car oui, Lot va littéralement fraterniser avec les sodomites. Il est écrit, Genèse 19, verset 7, que Lot appelle les sodomites ses frères. Ses frères. Mais n'avons-nous pas, nous aussi, fait la même erreur? Surtout au début de notre conversion, rappelez-vous. Peut-être que là, je parle qu'à moi-même.
Mais en tout cas, c'est possible. Hein, on se dit, Seigneur, maintenant que tu as su me trouver, maintenant que tu m'as sauvé, eh ben, t'as plus à t'inquiéter pour cette région, t'as plus à t'inquiéter pour ma ville, mon village, mon quartier. C'est bon, je m'en occupe. Voyez, hein, on pense y arriver par nous-mêmes. On veut aller vers les autres pour les amener à Christ en comptant sur nos propres ressources, sur nos propres capacités, sur nos propres efforts, n'est-ce pas? Et on se dit, mais moi c'est bon, je vais aller fraterniser avec les autres et leur montrer combien Dieu est bon. Et alors, voulant devenir copain, pote, voyez, voulant plaire aux autres, comptant sur notre réputation, sur notre sagesse, sur nos propres capacités, comptant sur notre propre foi, nous comptons bien montrer au Seigneur qu'il a bien fait de nous sauver. Comprenez le problème? Voilà. Alors, n'est-ce pas aussi ce que pensent, malheureusement et à tort, celles et ceux qui décident de se marier avec un inconverti? Que Dieu leur fasse grâce. Oui, vouloir évangéliser, vouloir amener au Seigneur en cherchant à tisser des liens fraternels avec ceux qui n'ont pas Christ est une grande erreur. Une grande erreur. C'est oublier que Dieu ne sauve pas au moyen de la gentillesse ou même des capacités de son messager, de son disciple, mais uniquement au travers de la prédication de la croix. Je vous le lis, 1 Corinthiens 1, versets 21 à 25, il est écrit ceci, versets 23 à 25, « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Amen. Oui, nous sommes appelés à évangéliser, non pas selon nos ressources, notre sagesse ou notre capacité à plaire aux gens. Quoique nous voulons plaire à tous, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas être, une occasion de chute pour quiconque, bien entendu. Mais si nous comptons amener au Seigneur en plaisant aux autres, alors nous nous trompons fortement. Ce n'est que au travers de la prédication de la croix, qui peut-être semble être une folie à leurs yeux, qu'ils pourront un jour se convertir réellement, et non pas simplement de façade. Alors le fruit de l'évangélisation, selon Lot, en voulant fraterniser avec l'ennemi, entre guillemets, eh ben, le fruit, c'est zéro, il n'y a rien eu, personne ne s'est converti. Pire, il a perdu les siens. Il a perdu les siens. Mais il existe une autre alternative à l'évangélisation, et c'est Abraham qui nous le montre. Il ne s'agit pas de s'isoler loin des autres, mais il s'agit plutôt de nous séparer tout en nous impliquant. Abraham vivait assez loin des valeurs de Sodome, ok? Mais d'un autre côté, Abraham vivait assez près des Sodomites pour que eux puissent constater son style de vie qui est bien différent du leur. La vraie évangélisation consiste à montrer au monde qu'il existe une autre manière de vivre, sans forcément vouloir fraterniser avec eux. Certes, nous voulons leur montrer que nous sommes là pour eux en cas de besoin, mais que nous ne saurions participer à leur mentalité. Nous devons leur montrer qu'il existe une autre manière de vivre, une autre mentalité. Voilà pourquoi c'est vers Abraham, finalement, que Sodome va courir pour chercher du secours lorsqu'ils seront déportés par les 4 rois, n'est-ce pas? Car ils auront su remarquer que Abraham a quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait bien nous sauver. Et plus loin, dans Genèse 21, les Cananéens vont aussi rejoindre Abraham et dire cette phrase merveilleuse, Genèse 21, verset 22, « Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. » Car Abraham a une autre manière d'évangéliser. Il attire à Christ en montrant l'exemple, en montrant qu'il y a une autre manière de vivre, une autre manière de penser,
une autre manière de réagir. Alors, sommes-nous comme Lot essayant de fraterniser avec un plus grand nombre? D'un côté, humainement parlant, c'est une très bonne chose. Mais spirituellement, sachez aujourd'hui que ce n'est pas ça qui va les attirer au Seigneur. C'est bien plutôt lorsqu'ils verront que vous vivez d'une manière différente. Et là, je veux parler à l'Église de Jésus-Christ avec un grand E au XXIe siècle. Nous ne sommes pas appelés à évangéliser selon Lot, mais selon Abraham. Selon Lot voudrait dire que nous voulons prêcher un évangile qui va bénir. Si tu crois, tu seras béni, mon ami, t'inquiète pas, Dieu est avec toi, il t'aime, etc., etc., etc. Non, nous sommes appelés à prêcher la croix. Jésus, regarde ce qu'il a payé, regarde son sang qui a coulé, voilà le prix de ton rachat, afin que tu n'aies pas à supporter la colère qui t'attend. Car Dieu est en colère sur ta vie. Voilà donc la vie que Dieu a en réserve pour toi, celle qui dépend de Dieu. Mais c'est une vie remplie de bonheur, oui, car Dieu t'aime. Ce n'est pas il faut pas. C'est bien plutôt je m'attache à celui qui est amour. Mais c'est une autre manière de vivre. L'Église n'est pas appelée à faire des réunions, même si elle en est capable, où elle pourra proposer aux gens qui viendraient des choses qu'ils aiment bien, une ambiance qu'ils aiment bien. Mais nous sommes appelés plutôt à leur présenter Christ sur la croix, tout en leur montrant quelque chose de nouveau. L'amour, selon Dieu, cette autre manière de vivre. Voilà pourquoi il est écrit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Lorsque le monde voit cela, il se dit, mais là, il y a autre chose. Voilà l'évangélisation selon Abraham, et nous sommes appelés à vivre cela. Je prie donc, Seigneur, que tu nous donnes de vouloir aller au contact des autres, tout en gardant spirituellement notre distance, afin que les autres puissent voir qu'il existe réellement ici-bas une autre manière de vivre. Oh, garde-nous de nous laisser, j'ose dire, contaminés par la mentalité de ce monde, que nous avons su un jour rejeter pour revêtir Christ. Nous voulons garder la mentalité du royaume de Dieu et ainsi dénoter par rapport à ceux qui nous entourent pour montrer Christ. Seigneur, qu'un plus grand nombre puisse voir et entendre le message de la croix par nos vies et qu'ils puissent en cas de besoin trouver chez nous le secours qu'ils auraient besoin car ils savent que chez nous, il y a le Seigneur de la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte. Rendez-vous à l'église. N'hésitez pas. Ne restez pas derrière vos écrans. Le Seigneur vous attend dans les locaux de votre église. Alors rendez-vous dans l'église. Soyez bénis et que le Seigneur soit béni surtout pendant le culte. Et je vous dis à lundi pour les cafés à la fois. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité. Il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui, celui qui a changé